Madame, Monsieur, bonjour. 237 Agro est au cœur de la production du manioc, cette filière porteuse qui a le vent en poupe au Cameroun avec ses nombreux dérivés. Nous sommes donc allés à la rencontre d'une dame bien connue dans cette filière qu'on ne présente plus, peut-être pour vous. Vous allez le découvrir avec cette descente sur le terrain. Mais elle, nous, on la connaît avec son petit nom, Mama Douala, d'autres l'appellent la reine du manioc. Elle va elle-même nous dire tout à l'heure pourquoi ces petits sobriquets. Mais déjà, il faut qu'elle se présente à l'état civil. Maman, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci de recevoir 237 Agro ici dans l'une de vos plantations. Nous sommes où? Dans quel village? Nous sommes dans le département de la Moufakona, l'arrondissement de Ngoumou, groupement Kangabok, village Kolbibanda. Là, nous sommes à combien de kilomètres du goudron? On a quand même un peu marché. Nous sommes à 12 km du goudron. Voilà, sur la route qui va à Ngoumou. La route qui va à Ngoumou. Arrivant au vent, vous prenez au carrefour au vent, le lycée de vent. Et vous arrivez en Kolbibanda. D'accord, qui nous accueille. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Nous sommes dans l'une de vos plantations. On voit que c'est tout neuf. Qu'est-ce qui se passe ici précisément? Ici, présentement, pour arriver où nous sommes là, il y a d'abord le choix du site, il y a à débroussailler, il y a l'abattage, il y a le tronçonnage, brûler et nettoyer où nous sommes là. Mais ici, présentement, c'est un champ semencier. Tous ces gens-là, ce sont les membres de la coopérative. Ça ne m'appartient pas seul. Oui, ça c'est un champ semencier que nous allons vendre les boutures prochainement puisque la coopérative a un certificat d'activité semencier où nous sommes même en train de renouveler ça présentement à la délégation de l'agriculture. Ici là, après, comme vous avez vu le but, nous allons mettre la semence. Vous avez vu comment on coupe la semence. Nous ne coupons plus comme avant, les grands-mamans, même ma maman, même nous-mêmes, on a fait ça quand on était petite. Mais aujourd'hui, on a les mini-boutures. C'est la formation de l'ITA, c'est la formation de l'IRAD. On a commencé avec le Penvera dans notre département. C'est le Penvera qui a été le nœud de notre travail avec les chefs de poste pour qu'on arrive maintenant que l'IRAD, l'ITA sont venus faire la sensibilisation et chercher les OP bien organisés. Vous nous indiquiez tout à l'heure que les boutures qui sont au sol, là, qu'on met au sol, qu'il y a quand même une technique pour le faire. Nous voulons que vous vous expliquiez, parce que nous aussi, on a de temps en temps flirté avec cette activité, sans toujours la maîtriser. Est-ce que quelqu'un peut nous apporter quelques boutures? Maman va nous expliquer comment ça se passe pour mettre les boutures au sol. Les boutures coupées là. Apportez-nous quelques boutures. Elle va nous expliquer. C'est toute une technique. Amen. Toute une technique qui fait en sorte que si vous n'avez pas réussi à le faire, évidemment, cela va jouer sur la production et même sur la récolte. Alors, donc, vous allez nous expliquer comment ça se passe. Vous avez en main des boutures. Oui, voici exactement ce que j'ai expliqué. Pour faire un champ semencier, faites d'abord le choix des boutures. Toutes les boutures doivent être comme ça. Là, c'est de petites tailles, on les coupe plus longues comme avant. Non, on ne coupe plus long qu'en avant. Puisque voici les deux nœuds là, ça va germer très bien. Vous voyez comment on est en train de les piquer, incliner, 45 degrés. Et là, on couvre. Le courant est senti. Et là, c'est dans quel sens? Comment on connaît l'endroit qui doit germer? Comment vous faites pour savoir Voici ça? le nœud. Oui. Voici le petit nœud là. Ah, ça c'est le nœud. Oui, voici, ce n'est pas ça. Voici le tout petit. Le tout petit. Oui. C'est le nœud le tout petit. Et maintenant, si vous le mettez à l'inverse, il va prendre le manioc se germe après 7 jours. Mais il va faire 2 semaines. Et là, tu vas commencer à déterrer. Tu vas trouver qu'en germant du bas comme ça, elle va tourner le haut. Et maintenant, c'est un problème de... Elle n'aura pas vite les racines pour donner une bouture bien présentable pour couper après. Après, oui. Là, il faut donc faire comment? Il faut inverser. Il faut inverser. Donc, en fait, on met le nœud regarde vers le sol. Non, le nœud regarde en haut. Ah, vers le haut. Voici le nœud. Ah, le nœud regarde vers le haut. Vers le haut. Et on le met donc au sol. Et on le met au sol. Et vous allez découvrir ça, puisqu'il y a les sacs qu'on a germés.
parce que c'est notre champ qu'on est en train de travailler. On va mettre une variété là. La variété là s'appelle Obam. C'est une variété du Congo que l'IRAD a innové et que ça donne très bien chez nous. On a demandé pourquoi Obam. Ici, c'est la 419. Pourquoi Obam? On dit que parce que le président Obama des États-Unis était géant de taille. Alors, donc... Voici alors, dans la semence là, nous devons donc chercher à ne pas avoir la bouture si elle est malade. On a eu la chance d'être formé sur les maladies virales du manioc à travers l'IRAD toujours. Cette bouture est achetée un peu partout. Oui, c'est une maladie. C'est l'anthronose. Ça, c'est une maladie. Dans les champs semenciers, si un inspecteur vient dans votre champ, parce qu'il visite les champs, on a déjà fait le premier tour, nettoyer comme ça, elle viendra quand ça va germer et contrôler. Si elle compte comme ça 50 tiges, on va abandonner ton champ et tu es perdant. Donc il faut être rigoureux dans le choix des boutures. Oui, il faut être rigoureux dans le choix des boutures. Là, on met de côté. On met de côté, même sur la feuille. Il y a d'autres feuilles qui sont aussi malades. Il y a la mosaïque que vous allez voir. Il y a la mouche blanche qui se trouve là. Vous allez voir. L'inspecteur contrôle tout ça. Alors, lorsque les boutures sont mises au sol, comme c'est le cas en ce moment, on en a pour combien de temps pour avoir quelque chose de... Non, maintenant, là, la semis-ci se fait en avril. En avril, on a 8 mois, on va couper les boutures là. Ici, c'est la semence. Uniquement la semence. Uniquement la semence. On ne parle pas de la racine ici. Et nous allons couper ça 2 fois. Et après, on abandonne le champ. Après, vous déterrez. Maintenant, c'est pour faire la transformation. Ah, d'accord. Oui. Donc, au bout de combien de temps? 8 mois? Au bout de 8 mois, vous avez déjà coupé. Vous coupez déjà les boutures. Oui. Si vous n'avez pas une commande, vous pouvez encore supporter 9 mois, 1 an, 10 mois. Et vous allez toujours couper. Ce n'est que la bouture qu'on coupe ici. Nous n'attendons pas les racines ici. Mais comme le manioc ne peut pas germer sans racines, c'est après là qu'on va utiliser les racines pour la transformation. Tout à l'heure, nous étions dans une nouvelle plantation. Celle-ci est un peu plus ancienne. On voit bien que les boutures sont en production déjà. Expliquez-nous un peu. C'est depuis novembre. Depuis le 15 novembre qu'on a mis la semence ici. À l'aide de la fleur marguerite, avec tout le soleil là, vous voyez comment ça se présente. Donc c'est un nouveau champ qu'on attend couper d'ici juillet. Si il manque les boutures quelque part, on déclare que dans la Sokomapa, il y a les boutures qu'on attend déjà là-bas à couper. C'est à l'aide de la fleur marguerite que nous semons en fin novembre pour que vous voyez que ça sort comme ça. Alors vous avez mis ces boutures au sol, nous sommes en novembre, c'est en saison sèche? Oui, en novembre. Et comment vous faites pour gérer avec le climat et tout ça? Il y a pas de pluie? Avec la fleur marguerite, nous fertilisons 1er jour, 7e jour, 14e jour, 21e jour, 28e jour, 5 fois avant de semer, même vous trempez déjà 24 heures dans la fleur marguerite. Vous germez et vous n'avez pas de problème. Vous voyez la fleur marguerite en bordure de route de mes enfants. Pendant la saison sèche là, est-ce que ça a perdu sa valeur? Pas du tout. Ça n'a pas perdu, ça c'est un biofertilisant que nous tous nous devons utiliser, même dans le plantain. On a fait les échantillons dans le plantain, dans le cacao. Même à Melon, les femmes de Melon font déjà ça avec les légumes, avec l'haricot. Ce n'est pas que nous allons partir chercher ailleurs, alors que dans d'autres pays, il n'y a pas la fleur marguerite, c'est ici qui paye le produit et amené là-bas. Alors, une plantation comme celle-ci bénéficie de quel type de soins, d'entretien? Vous faites régulièrement des tours? Est-ce qu'il y a des nuisibles qui viennent déranger là? Lesquels par exemple? Vous êtes obligé de venir faire le tour dans votre champ. Dans un champ comme ça, vous allez voir qu'on n'a jamais semé le manioc, mais vous allez voir un tout venant qui est sorti là. On ne sait d'où il est venu. Peut-être 5-10 ans, hein, si vous ne contrôlez pas. De 2, vous allez contrôler les maladies. Il y a les mouches qui marchent et posent les maladies. Il y a les insectes qui ont les maladies. Il y a même la mouche blanche qui se pose ici.
par derrière là. C'est en touchant ton manioc que vous allez trouver que la mouche blanche est déjà là-bas. Si vous ne contrôlez pas votre champ sémencier, vous avez le problème. Même le champ de racines, il y a une fois, tu peux venir, tu trouves déjà qu'une tige est en train de pourrir. Automatiquement, il faut enlever ça. Ou trouver, parce que mes champs n'ont pas de maladie, vous allez trouver la mosaïque, c'est sur les feuilles. D'autres appellent le curling. Les feuilles sont froissées comme ça. Si vous laissez ça, on a fait l'expérience avec l'irade. Si vous trouvez déjà ça, il faut arracher, pas jeter à côté de la brousse. Vous partez, vous le brûlez. Si vous le jetez à côté de la brousse, automatiquement, la mosaïque va encore entrer dans le champ. Donc vous êtes obligé de visiter votre champ. Votre champ est comme votre bébé parce que c'est de là que nous vivons. C'est dans le manioc, c'est là que la coopérative, les membres, nous vivons que de ça. Ça c'est 2024. Cette autre plantation a, on va dire, 9 mois d'âge. Vous l'avez planté, c'était en juillet 2024. Et aujourd'hui, nous sommes carrément noyés. C'est déjà très haut. Comment on fait pour en arriver là? On a toujours commencé dans le choix du site, débroussailler, l'abattage, tronçonnage et nettoyer et voir, comme vous avez vu derrière là, pour faire le but, oui, et couper la semence et la semis. Et toujours c'est l'entretien. Si un champ de manioc n'est pas bien entretenu, vous allez arriver quelque part, on va vous dire que les hérissons ont tout mangé le manioc. Parce que le champ en brousse, et quand le champ en brousse, c'est là ça devient leur maison. L'hérisson ne peut pas entrer ici parce qu'il a peur. Vous voyez comment tout est propre. Tout est propre. Même pas une seule trouve d'herbe. Hein? Oui, c'est ça. Donc il y a cet entretien qui est, comme vous avez dit, il est régulier. Vous passez régulièrement. Régulièrement avec les membres, même si je ne suis pas là. Les membres sont là pour contrôler. Oui. Alors là, nous avons visité quand même déjà, on va dire, 3 champs. Nous savons que l'accès à la terre n'est pas facile au Cameroun, qui plus est pour les femmes. Et la question qui taraude les esprits, c'est de savoir comment vous faites pour avoir suffisamment de terre pour vous lancer dans cette activité. Enfin, je veux parler particulièrement à notre coopérative et aux autres coopératives, aux autres femmes qui ont des problèmes. Dans la Mofakana, à moins que je rêve mal, je pense que quand tu te maries de ton mari, le terrain de ton mari t'appartient. À moins que c'est le cacao qui va changer la vie. Parce que le manioc, moi étant en Gambie pour ma première fois dans les ateliers du manioc, j'avais bien dit que le manioc c'est le cacao de la femme camerounaise, en particulier la Mofakana. Et quand vous voyez le bâton en train de vendre en bordure de route, ça a commencé Ngoumou, hôtel, bâton. Si je réfléchis bien, en 1960, 60, 61, 64, 165, qu'on a commencé à vendre le bolo à Papa Bra, à qui partait, qui faisait Ngoumou, hôtel. Donc, ce que j'en sais, que quand tu te maries dans la Mofakana, le manioc appartient à toute la famille et que la femme a droit à l'accès au terrain. Parce que le terrain de ton mari t'appartient. Ça a été facile pour vous? Ça a été facile. Et d'autres femmes que j'en connais, une femme ne peut pas me dire que pour mettre son manioc, il va demander, va voir le sous-préfet ou madame le préfet ou le commandant. Non. C'est maintenant alors qu'il arrive, par exemple, dans les champs semenciers comme ça, la coopérative demande que quand nous partons faire ça chez la PCA Maman Douala, un jour Maman Douala va se retrouver et dire que oh, c'est mon champ pour chasser les membres. C'est là qu'on voit le chef de village qu'il donne une lettre aux membres qu'un jour, si elle se lève à dire ça, elle aura des problèmes. Alors parlons particulièrement de ce champ. Comment vous l'avez eu? C'est 2 hectares, vous l'avez dit. C'est le terrain de mon mari. Et mon mari est membre de la coopérative. De la création, d'abord mon mari est secrétaire permanent. Ce que j'avais créé pour donner l'autonomisation à nos maris
de travailler avec nous, avoir aussi la place et que les gens, même les États, même les qui doivent respecter nos maris. Bon, il est secrétaire permanent de la coopérative. Et vous avez une coopérative qui a beaucoup de membres? Oui. À peu près combien? J'ai une coopérative qui a 2088 membres. Le centre, sud, est, à Damawa, littoral dans le Mungo. La Damawa, en Gaoundéré jusqu'à Mbi. Et vous réussissez à gérer? Ce sont les antennes. C'est du beau monde, hein? Ce sont les antennes. Ce sont les présidents. Oui, ce sont les présidents qui gèrent. Pendant les réunions, on se retrouve les 15 antennes là pour discuter qu'est-ce qui ne va pas de fois. On se déplace pour aller en Gaoundéré, pour aller à Melon, pour aller au sud, pour aller à l'est, pour contrôler tout ça. Alors quand on a autant de membres et autant de champs un peu partout, on peut dire que l'activité est florissante. C'est le cas pour vous? Vous produisez suffisamment, vous vous en sortez, les membres réussissent à trouver leur compte? Oui, les membres, puisque je veux dire le 8 mars, à partir du 2 mars, on a eu une demande de 200 000 boutures qu'un monsieur a payé pour ses femmes. On a vendu les boutures. 2000. Ça a donné beaucoup d'argent? Ça a donné de l'argent. Suffisant pour tout le monde? On coupait les boutures par rapport au champ semencier. Je vais dire, par exemple, le groupe de Bicoq avait 2 hectares. On a pris les 2 hectares là-bas. Tel groupe a 1 hectare. On a pris 1 hectare là-bas. Ici, chez nous, on a pris 6 hectares ici. Dans le groupement Karambok, en Kolbibanda. Et alors, le partage se fait par rapport. Tu sais que la bouture, c'est 25 francs. La bouture, c'est 15 francs. Ok, on calcule. On vous donne votre part. Tout le monde est libéré. Ça évite des frustrations? Non, ça... Jusqu'à présent, tous les membres sont contents. Oui. On ne dit pas que maman doit la confisquer tout, par exemple, ou bien qu'elle est égoïste. Oui, ou bien qu'elle a volé. Avant là, c'est que comme maman Douala est pauvre, elle n'a pas de maison, elle a créé son affaire là pour venir manger derrière nos dos. Mais il trouve que si vous arrivez dans mes propres champs, en dehors des champs de la coopérative, j'ai mes propres champs. Tous mes enfants travaillent dans leurs champs. D'accord. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de... On va essayer, on va tirer. On va tirer pour voir ce que ça donne. Parce que quand c'est beau comme ça, on imagine ce qu'il y a en bas. Mais je vous ai dit que quand c'est beau comme ça, ce sont les champs semenciers. Nous ne sommes pas partis dans un champ de production de racines. Mais vous allez donc voir que même si c'est un champ semencier, avec les mini-boutures qu'on a vues là-bas, la racine va toujours être en bas. D'accord. On va donc voir. En plus, le manioc rouge, hein? Oui. Il faut compter le manioc, c'est que vous allez amener. Alors, ils sont nombreux, ces jeunes qui s'intéressent également à cette filière. Ils ont décidé d'aller au champ, comme ça se dit, parce que c'est une activité qui, en principe, doit nourrir son homme. Et donc, vous êtes un jeune, vous vous intéressez à la culture du manioc. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène dans cette activité? C'est la renommée de Maman Douala qui me fait entrer dans la filière manioc. Et non seulement sa renommée, les débouchés que cette activité apporte dans la société où nous vivons. Oui. Déjà, la transformation du manioc est faite au quotidien, en whisky, en yaourt et les gâteaux de manioc. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, c'est pourquoi je me suis engagé à la suivre, pour qu'elle nous lègue cet bel héritage, parce qu'un jour, elle prendra de l'âge. D'ici peut-être 10 ans ou 20 ans, il aura plus la force de continuer cette belle activité. Vous nous disiez que vous êtes un novice. Justement, ça fait combien de temps que vous êtes dedans? Pratiquement 6 mois. Et en 6 mois, on peut dire qu'on a appris beaucoup. Quoi par exemple? La semis, comment déjà péter le sol, le choix du site, avant de lancer les travaux. On fait un bon choix de site. Par la suite, le défrichage et autres. Donc, comme vous avez vu dans un champ précédent tout à l'heure. Vous voulez faire tout ça jusqu'à mettre les boutures au sol? Justement, puisque j'ai la technique qui va avec? Bien sûr. Alors, vous venez de quelle ville? Vous vous êtes retrouvé ici comment? Alors, je suis natif de la Konolinga. Ça, c'est la famille de ma mère. Oui, j'ai dit qu'il faut que je vienne aussi exploiter chez ma maman
pour amener dans l'oignon Infumo. Oui, oui. Et lorsque vous parlez de débouchés tout à l'heure, vous vous imaginez dans cette filière comment demain par exemple? Transformateur, comment Justement, transformateur, beaucoup plus transformateur. Oui. Si tu as fait les whisky là, ça qui m'intéresse aussi tellement. Et les gâteaux et les yaourts. Et la farine aussi, parce qu'il y a un problème là, il y a la farine. Elles me parlent souvent qu'elles ont besoin d'une bonne main d'œuvre pour la consommation de la farine du manioc. Tu penses vraiment que dans cette filière, tu pourrais trouver ton compte? Justement, si je m'applique, je pense que je peux décoller. Ça peut être un tremplin pour moi pour aller de l'avant. Nous sommes partis des plantations pour nous retrouver donc ici, pas très loin du centre-ville de Ngoumou, dans cette unité de transformation, pour voir un peu comment cela se passe lorsqu'on a fini de cultiver et qu'il faut désormais penser aux dérivés du manioc. Donc maman, présentez-nous un peu déjà, hein. Nous sommes où? Qu'est-ce qu'il y a ici? Je vois beaucoup de machines. Allez-y, il s'agit de quoi précisément? Ça, c'est l'usine de la Sokomapa. Nous sommes à l'usine. Voici les presses. Voici les moulins. Il y a les moulins à pâte. Il y a le moulin à marteau. Le moulin à marteau, c'est un moulin qui écrase le manioc sec. Par exemple, pour le couscous, pour la farine. Le moulin à pâte, c'est uniquement pour le manioc mouillé. Oui, par exemple, le bobolo ou bien le watafoufou. Oui. Et on a les cosseteuses. On a les cosseteuses manuelles. On a les cosseteuses à moteur autonome. Tout est à moteur autonome parce qu'un problème de courant. Il peut arriver qu'il y a le manioc, comme le manioc entre tous ces derniers temps, dans les camions. Si l'électricité est coupée, vous n'allez pas travailler. Mais avec les moteurs autonomes, nous travaillons. Il y a le calibreur pour le tapioca. Il y a un four à tapioca. Il y a le brouet. Tout ce que vous voyez, il y a les grandes marmites là qu'on a fait le rissage du manioc pour le bobolo. C'est comme ça que la présidente Andrine, elle commence à enlever et que les autres femmes vont suivre parce qu'elles sont parties d'abord au champ. Donc on peut considérer que vous avez l'essentiel des machines qu'il faut ici, ou il y en a d'autres que vous aurez pu avoir? Non, il nous manque seulement l'éplucheuse. Parce que éplucher le manioc, vraiment, il y a les éplucheuses qui sont installées. Dès que vous amenez du champ, on pèse avec les sacs, on pèse le manioc seul, on met dans l'éplucheuse, ça lave et ça nettoie. Ça sort seulement bien nettoyé. Vous ne l'avez pas encore, pourquoi? Ça coûte cher ou c'est quoi? On était à la recherche. Maintenant, on a trouvé, il y a à Douala, on a trouvé à Douala, on a trouvé, il y a un des membres qui est en Chine, un petit gars qui nous a envoyé les échantillons, voir ce qu'on a besoin à notre niveau. Alors, à notre arrivée, là, on a vu que vous séchez du manioc dans des plastiques. Dans les plastiques, on peut dire que c'est encore archaïque ou bien c'est encore archaïque parce qu'on a un problème de séchoir et des fours bien pour sécher notre farine là. Heureusement qu'on a eu la chance avec ce changement climatique qui est dehors. Ça a séché avec le soleil. On a besoin de fours. Nous sommes encore en train de chercher. Le directeur est dehors, ce n'est pas le PCA, ce n'est pas les membres. Le directeur est dehors pour chercher les fours. Qui vont fonctionner comment? À énergie solaire? Beaucoup d'énergie solaire. Alors, dites-nous, puisqu'on parlait justement des difficultés que vous avez, il y a déjà cette difficulté à avoir un séchoir moderne, si on va dire ça comme ça. Mais en dehors de ça, vous faites face à quel type d'autres difficultés au quotidien dans votre activité? Notre activité, enlever les boutures en brousse. Enlever les boutures en brousse pour arriver ici. Oui. On a un problème Vous n'avez pas des engins? Des voitures. Oui. On a même un problème, la main d'œuvre est déjà vieillissante. Nous cherchons maintenant 2 motoculteurs
pour mettre au moins dans la coopérative pour les producteurs de manioc des racines, oui, pour nous aider à laborer. Et comme vous voyez la farine là, nous n'avons pas besoin de vendre notre farine, hein, puisqu'on a beaucoup de manioc. Nous sommes en train de faire notre farine pour aller vers une petite boulangerie. Si on a tout le pain d'ici vient de Mbalmayo, vient de Yaoundé. Et si on a une petite boulangerie ici à l'usine pour notre pain à base de la farine du manioc, ça va donner, puisqu'on a déjà fait la sensibilisation dehors, on a déjà les données, que ça nous permet de faire la boulangerie ici en Oum. Alors, lorsque vous parlez de cette difficulté à avoir la main d'œuvre, je vais comprendre, celle qui est là est vieillissante, ça veut dire quoi? Les jeunes ne sont pas très intéressés? Les jeunes sont quand même intéressés, mais le travail est dur dans le manioc. Vous voyez, on a vu là-bas comment les enfants sont en train de faire avec la houe, alors que nous ne pouvons pas utiliser les tracteurs. Oui. C'est un motoculteur qu'il nous faut. Si on a les tracteurs, vous voyez, nous sortons de la forêt, non? Mais quand même, avec les achères, on peut utiliser les motoculteurs qui sont à notre niveau. Quels sont les rapports que vous avez avec l'administration? Je veux dire, les ministères comme l'agriculture, le commerce, ça se passe comment? Je veux dire qu'avec le ministère de l'Agriculture, puisque c'est le PNVRA qui nous a fait devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Le PNVRA, au niveau du ministère de l'Agriculture, l'IRAD, l'ITA avec Propac. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, on peut dire que le ministère de l'Agriculture est encore là pour nous financer dans un truc comme nous sommes en train de demander le matériel là. Et nous tendons toujours la main dans Propac, parce que c'est Propac qui a beaucoup de projets, qu'on leur dit que vraiment nous sommes déjà à bout de force, qu'ils nous trouvent un projet qui va nous financer pour avoir une éplucheuse. Alors, en dehors des débouchés dont vous parliez tout à l'heure, et même des dérivés, il y a également que vous parlez de la main-d'œuvre. Ça veut dire que vous utilisez des gens à qui vous donnez de l'emploi, c'est ça? Vous les payez? Comment ça se passe? Non, ce sont les jeunes de la coopérative. Eux-mêmes? Eux-mêmes qui sont nos employés. Oui. Oui, par exemple, au champ, même quand il fallait nettoyer, déterrer le manioc, ce sont eux. Oui. Toujours dit que cela contribue quand même à lutter contre la pauvreté, oui, à occuper surtout les jeunes. À occuper les jeunes, oui. Ils sont quand même ambitieux quand ils travaillent avec vous. Ils sont ambitieux. Qu'est-ce que vous leur dites pour les booster? Pour les booster, on leur dit que c'est la terre. Vous allez devenir riche parce qu'on a la terre dans la Moufakano. Même s'il faut, on vend, mais on a de la terre. Et d'autres jeunes en ont beaucoup. Peut-être un jeune qui a 5 hectares que papa a donné. Un jeune qui a 3 hectares que papa a donné. Je leur dis que vous me voyez. Je prends l'exemple de la PCA, Maman Douala, qui n'a pas été à l'école. Mais j'ai déjà fait des pays avec mon manioc. Et que partout, on me témoigne que Maman Douala, si on arrive quelque part, on dit, je suis le fils de Maman Douala. Tu es le fils de Maman Douala, celle qui fait beaucoup le manioc, la reine du manioc. Que vous êtes bien reçu. Ok, dit, faites aussi la même chose. Entrez dans le manioc. Et vous avez fréquenté, quand tu as déjà fréquenté, tu es plus bien que Maman Douala qui n'a pas fréquenté. Tu sais comment calculer, dire avant de produire, tu as déjà cherché où tu vas vendre ton produit. Il y a les autres qui travaillent ici, nourrir leurs enfants. Les enfants sont à l'école. C'est ça. On les force pas, ils viennent d'eux-mêmes. Entrer à la coopérative, c'est être volontaire. C'est ça. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez fait le monde. Lorsque vous allez là-bas, vous tenez quel type de discours? Qu'est-ce qui amène à ce qu'on vous sollicite? C'est pour aller montrer votre expertise? C'est parce que vous êtes dynamique? Vous avez pris de l'avion pour aller un peu partout? Vous y allez faire quoi précisément? Je vais d'abord remercier l'IRAD qui m'a toujours amené les représenter au niveau des ateliers, présenter l'expertise d'une paysanne qui n'a jamais été à l'école dans le manioc et le résultat que nous trouvons dans le manioc. Oui, c'est ça que je parle toujours aux d'autres paysannes d'ailleurs, des pays, par exemple au Congo, par exemple en Gambie, par exemple en Kampala. Je suis partie à Kampala avec les FAO pour représenter la plateforme de la farine locale du Cameroun. Et là-bas, comment on vous accueille? On vous voit vraiment comme la reine du manioc? Oui, là. Vraiment, celle-ci n'est pas été à l'école. Et surtout, quand moi je voyais, j'avais au moins 15 dérivés du manioc.
On était une fois avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a mené seulement la Tchéquie. Déjà mené plus de 16 dérivés présentés que voici jusqu'à la teinture, jusqu'à la peau. Rien ne se jette dans le manioc, mon fils. Rien. Même les fibres, on les écrase. On a la bonne farine, le couscous, on tourne. Avec les feuilles, on fait la teinture. Est-ce qu'il est déjà arrivé? C'est vrai qu'on a vu vos plantations tout à l'heure, elles sont vastes. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous êtes débordé? C'est-à-dire que la commande est grande et vous ne non, parce que les membres, oui. Les membres ont leur champ individuellement. Oui. Chaque membre, pour être membre à la coopérative, il faut avoir un hectare de manioc. D'office? D'office. Donc si vous avez 100 membres, ça vous fait déjà 100 hectares? 100 hectares. Donc nous vivons de ça. Nous vivons du manioc. Et une femme de la Mofakona, une femme de l'Est, ouais, l'Est au sud, la Damawa, littoral à Melon. Toutes les femmes là et les hommes ont le manioc. Donc vous parvenez toujours à satisfaire la demande, quelle que soit la demande. Quelle qu'en soit, puisque quand il y a une demande ici, nous partons à Melon. On dit que voici la demande, les qui ont le manioc, rapidement, on amène le manioc à l'usine à Melon. Quand c'est en Gaoundéré, directement, nous allons à l'usine en Gaoundéré. Quand la commande est là, on va au sud. On dit au sud, voici une... Ça ne reste pas seulement dans le centre ou bien en Goumou, non. Il y a beaucoup de membres qui doivent bénéficier de nos activités et de nos produits et de la vente. Alors, vous parlez tout à l'heure de votre projet d'avoir une mini boulangerie ici. Est-ce qu'il y a déjà des boulangers d'ailleurs qui vous sollicitent, par exemple? Il y a les boulangers qui sollicitent la farine. Oui. Mais nous, il faut qu'on s'entende pour que la farine arrive à le prix plus bas par rapport au prix de la farine du blé. Ça veut dire que si le kilo à 500, les boulangers vont beaucoup prendre. Maintenant, comme c'est encore 1000 francs, 700, et là, c'est là qu'on a fait l'assise. On a trouvé que nous devons faire notre farine et avoir une petite boulangerie. Par exemple, en Gaoundéré, l'antenne de Gaoundéré a déjà une boulangerie. Ils font le manioc et la patate, la farine de la patate. Et c'est ça que nous souhaiterons aussi avoir en Goumou. Alors, dites-nous peut-être pour terminer, qu'est-ce qui vous donne le plus d'argent? C'est les boutures que vous livrez? C'est le manioc, déjà peut-être... c'est la transformation qui nous donne. C'est la transformation qui nous donne beaucoup plus. C'est la raison pour laquelle vous voulez accentuer justement au niveau de la transformation, oui, en ayant le maximum de machines, d'équipements. Oui. Peut-être pour terminer, un mot à l'endroit de qui, on va dire des bénévoles ou bien de l'État. Comment faire pour encourager cette filière qui est porteuse, puisqu'en même temps l'État demande qu'on puisse transformer localement. Oui. L'import, substitution et tout ça, produit localement, consommer localement. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ça? Je veux aller vers là. Je voudrais aussi dire à mes producteurs qui ont leur cacao de travailler. Puisqu'ils m'ont toujours posé la question, Maman Douala, comment tu nous laisses abandonner? Maintenant, l'Union européenne a besoin d'un cacao légal, traçable, zéro déforestation, oui. Donc vraiment, qu'ils se mettent à travailler dans le cacao. Au niveau où vous êtes en train de me poser la question, j'appelle les femmes, les enfants qui ont été à l'école, de mettre l'accent dans le manioc. Le manioc, c'est le cacao aussi du Cameroun. Il voit que nous ne pouvons pas, papa ne peut pas manger le cacao pour aller au champ. Papa peut manger le manioc seul sans sel pour aller au champ. Ça veut dire qu'il rentre au village, mettre la terre en valeur à partir du manioc. Que le manioc, c'est l'or blanc, quelqu'un a dit ça. Et ils voient comment nous vivons. On les a accouchés. Jusqu'aujourd'hui, nous nourrissons nos petits-fils, les aider même à aller en classe avec le manioc. Oui, vraiment, grand merci. On va vous remercier, Maman Douala, pour votre hospitalité, pour cet accueil chaleureux. Oui. En vous souhaitant bonne chance. Oui. On sait que vous avez encore beaucoup à apprendre à la nouvelle génération et c'est bien de continuer à encadrer nos enfants. Oui. Surtout ceux qui sont volontaires, mais aussi d'inciter ceux qui ne le sont pas à véritablement s'intéresser à l'agriculture. On va le faire, c'est notre travail. On doit le faire.